Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Les BookTube sont offerts les vendredis en alternance avec les oracles Tube, où est-ce que je vous présente un jeu de cartes oracles pour vous aider dans votre cheminement personnel, ou encore un BookTube comme aujourd'hui, où est-ce que je vous présente un livre qui a le potentiel de vous aider aussi dans votre cheminement personnel pour aider à faire des choix, prendre des décisions différentes aussi, pour aller plus en cohérence vers ce qu'on souhaite, vers aussi nos valeurs, plus en alignement avec qui on est. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui parle d'un sujet tabou. On parle pas d'habitude de ces choses-là. Puis l'auteur m'a acheminé son livre pour que je puisse le lire et le partager avec vous, puis je trouve ça vraiment précieux. Donc, aujourd'hui, sur la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez, ici, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel. Moi, je m'appelle Stéphanie, je suis intervenante sociale depuis plus de 27 ans maintenant. J'accompagne les gens en individuel, en groupe, en ligne, un peu partout. Et je vous partage des outils qui peuvent vous aider. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va parler, c'est quoi les tabous? Est-ce qu'on va parler de politique? Est-ce qu'on va parler de la mort? Est-ce qu'on va parler de sexe? Non, on va parler d'argent. Je ne sais pas pourquoi les tabous existent. Moi, je pense qu'on peut parler de tout. C'est important qu'on parle de tous les sujets qui ont des impacts dans notre vie. C'est important qu'on pose des questions si on en a. C'est important de briser les tabous parce que quand il y a des tabous, on reste toute seule avec nos questions. On n'a pas de réponse et ça peut être très, très, très lourd à porter. Donc, aujourd'hui, on explore avec Jessica Morin, Fréquence financière. J'ai lu son livre, elle n'a pas tout le temps été heureuse comme ça dans ses finances, OK? Elle raconte un peu son histoire, mais il y a vraiment beaucoup d'outils là-dedans. Donc, c'est de budgéter pour mieux construire. OK? C'est intéressant. Donc, ici, très coloré, on aime ça. Fréquence financière, fini la procrastination, les dettes t'assaillent, tu ne maîtrises plus tes dépenses, tu n'endors plus, c'est qu'il est temps de t'imposer un budget sévère et le suivre à la lettre jusqu'à ce que tu retrouves le bonheur. Bien sûr que non. Jessica nous dit « J'adore dépenser. Je m'en prive pas jamais. Grâce à la fréquence financière, il devient possible d'y arriver tout en remboursant ses dettes, même sans budget. Retourne ce livre et ouvre-le, je t'explique comment parvenir à ce résultat dans le plaisir tout comme moi je l'ai fait. Construire, s'amuser et aimer l'argent. » On voit notre amie Jessica ici, puis on nous dit « Jessica Morin se décrit comme une amoureuse des nombres et de l'argent. Entrepreneur depuis plus de 15 ans, comptable, numérologue, coach en finances personnelles, fondatrice de numiver.ca. Son objectif consiste à aider les femmes à s'enrichir. Son intuition, sa créativité et sa compassion la conduisent à développer le concept de la fréquence financière. » Très intéressant à lire. Donc, j'ai des post-it pour vous, l'autre côté, pour qu'on puisse explorer un petit peu ce livre-là pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. OK? Premièrement, les premiers extraits que je veux vous faire, c'est un petit peu l'objectif ou l'intention derrière ce livre-là. Donc ici, Jessica nous dit « Ce livre est pour toi si tu es réellement prête, que tu aies une bonne ou une mauvaise gestion de tes finances n'y change rien. Que tu aies un petit ou un gros revenu n'y change rien non plus. Tu dois te sentir prête. Tu as du travail à faire et des rêves à réaliser. Si tu es du genre à prendre une décision et à l'oublier le lendemain, change tout de suite ce vieux pattern. Tu le fais pour toi et pour ton bonheur et ça, tu ne dois pas l'oublier. » OK? Donc, l'intention, c'est pour qui ce livre-là? OK? Puis, on nous dit ici aussi, peu importe ce que tu choisiras, sans action de ta part, il ne se passera rien.
Ça, on le sait, mais des fois, se le faire rappeler, c'est intéressant aussi. Va au-delà de tes peurs, puisqu'elles sont des opportunités. Nous verrons pourquoi au travers des pages suivantes. Alors maintenant, j'espère que tu as pris la bonne décision de continuer la lecture de ce livre. Sors de ta zone de confort et ce, à chaque fois que tu en auras l'occasion. Si tu en ressens le besoin, je t'invite à prendre un moment pour m'envoyer un courriel afin de rendre ta décision encore plus officielle. Je suis là pour t'entendre, te lire. Tu peux aussi en profiter afin de me raconter ton histoire. Je saurai t'écouter sans jugement et elle nous donne son adresse courriel. Moi, j'aime ça. Personnellement, c'est dans mes valeurs à moi. Une personne qui s'engage, qui est impliquée, puis qui se rend disponible et accessible. Moi, je fais ça. Je suis très active partout. Les gens peuvent m'écrire Messenger, courriel. À tous les jours, je reçois des questions, des messages, des témoignages. Je souhaite, je recherche la connexion avec les gens. Fait que je trouve ça merveilleux. C'est rare, là, quand même, que quelqu'un propose quelque chose et dit « Viens, on va en parler. » Ça, là, j'ai vraiment aimé Jessica, c'est super. Ensuite, on a les sections de ce livre-là et à quoi s'attendre. Donc, dans la partie 1, c'est pour les prises de conscience ou les claques au visage qu'elle appelle. Donc, on petite claque pour dire « Oh oh, réveille-toi, il se passe des choses. » Donc, des prises de conscience qui peuvent être des fois un peu déstabilisantes, hein? On appelle ça comme ça. Donc ici, nous allons discuter des effets qu'ont sur toi plusieurs types d'influences, de ce que c'est d'être une femme au niveau monétaire et comment reprendre ton pouvoir. Partie 2, pour faire le tour de ce que tu as. On parle au présent et tu vas jouer au détective, une vraie Enola Holmes. C'est la partie qui te demandera le plus de patience et de travail. Ensuite, c'est FINI pour la vie, OK? Donc, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'on a, c'est quoi les actifs, puis c'est quoi notre situation actuelle maintenant, notre point de départ, d'où on part. Partie 3, c'est pour définir des objectifs. C'est ici que tu cesseras de te sentir pauvre. Tu sauras ce que tu veux pour ensuite faire en sorte d'aligner tes finances là-dessus. Tu vas définir ton compte chèque principal et faire connaissance avec ton Happy Money. Parce qu'elle donne des noms à ces différents comptes. Donc, il y a Happy Money, il y a différentes choses, là. Donc, tu peux changer les noms de tes comptes. C'est pas obligé d'être chèque, épargne. Tu donnes le nom que tu veux. Ça rend ça le fun. Partie 4, c'est pour discuter de solutions et pour passer à l'action afin de te rendre où tu veux. Je partage avec toi ma clé DAR ainsi que plusieurs trucs et stratégies que tu peux réaliser sans complications. Ils te permettront de payer tes dettes encore plus vite tout en t'amusant. Okay? Donc, ce livre-là, attendez un petit peu, j'ai pas fini. Partie 5, c'est pour approfondir au niveau de ton état d'esprit, ton mindset. C'est la partie la plus importante. Elle demande très peu d'énergie, toutefois, c'est celle qui te permettra de t'élever. Et ce livre-là, en fait, va donner des outils, des réflexions pour nous aider à voir autrement l'argent qu'on a, l'argent qu'on souhaiterait avoir, l'argent qu'on doit, donc nos dettes, tout voir ça autrement, avec un peu de recul, hein, de ne pas être pris dedans, là. Puis à ce moment-là, on va voir aussi vraiment des outils, des stratégies très, très claires. Puis je veux vous montrer, là, en fait, il y a... attendez un petit peu, là, je cherche mon post-it. Mais dans ce livre-là, il y a vraiment des grilles qui vont nous aider à vraiment mettre des chiffres dans les bonnes colonnes, puis de savoir c'est quoi nos actifs, c'est quoi nos passifs. C'est très, très, très complet, là. OK? Donc ça, c'est important. Elle nous fait dans ce livre-là une liste, différentes listes, là, mais entre autres, elle a une liste ici de contextes qui t'aidera à bien visualiser l'urgence de ta situation. Donc, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est pas trop urgent? Est-ce que j'ai encore de la latitude? C'est à voir. Donc, elle nous dit ici les différents contextes à explorer. Fin de mois difficile. Tu as plus en plus de difficultés à payer tes factures à temps. Tu commences peut-être même à faire des paiements partiels pour garder de l'argent pour une autre facture que tu ne paieras pas au complet, elle non plus. Tu pratiques l'ignorance. Tu repousses les paiements des factures à plus tard et tu finis même par oublier de les payer. Carte de crédit en mode survie. Ta ou tes cartes de crédit te permettent de survivre au lieu de te servir comme un outil pratique.
Emprunt stressant. Tu te retrouves à emprunter de façon quelconque de l'argent afin de combler tes fins de mois. Appel indésirable. Tes créanciers commencent à t'appeler pour te demander à quel moment tu prévois acquitter tes factures. Ça, c'est tous des signes. OK? Elle nous dit ici aussi, entente de paiement. Tu te retrouves à demander des ententes de paiement afin de payer les soldes en retard et ainsi conserver le service un peu plus longtemps encore. Le mot découvert. Tu as compris que ce mot n'est pas aussi beau quand tu le vois en couleur rouge dans tes comptes bancaires. La honte et le mépris de soi s'installent. Tu as remarqué que tu refoules ces émotions dans le but de cacher ta situation et tu évites donc d'en parler. Pour l'ignorer, tu prends des décisions qui vont à l'encontre d'améliorer ta situation. Tu ne rêves plus. Tes rêves te semblent si inaccessibles qu'ils sont transformés en regrets et en frustration. OK? Ça, c'est des signes que peut-être on gagnerait à explorer une autre façon de voir notre argent et nos finances. OK? Jessica nous dit ici, l'argent, c'est beau. Il faut enlever de l'esprit que l'argent est mauvais, car c'est pas lui le problème, c'est l'humain. L'argent ne fait qu'agrémenter la personne qu'on est vraiment. Donc, l'argent ne change pas une personne. Si cette dernière est mauvaise, elle sera plus. Si c'est une personne généreuse, en ayant plus d'argent, elle le sera encore plus. Donc, l'argent n'est pas le problème, c'est la perception de l'argent qui est le problème. OK? Ça, c'est intéressant. On a aussi, Jessica nous dit, maintenant, je sais que ces événements qui sont arrivés dans sa vie ont apporté dans ma vie ce que j'ai appris. Je n'aurais jamais été aussi débrouillarde si je n'avais pas connu la misère. Mes problèmes financiers m'ont permis d'en apprendre énormément sur moi et m'ont fait évoluer autant que mes finances. J'ai compris qu'il ne sert à rien, ni à personne, de continuer de s'en vouloir. Ce n'est pas cet état qui te permettra d'aller de l'avant. Et donc, je ne veux pas que tu continues de t'en vouloir. Ces moments de détresse doivent maintenant rester là où ils sont. Ce qui est fait est fait. Le plus beau dans cette histoire, c'est que toutes les possibilités se trouvent devant toi. Le passé ne t'appartient plus. Tu ne peux que t'en inspirer. Nous y reviendrons à la partie 5. Nous userons de plusieurs outils simples, faciles et efficaces afin de garder ça derrière toi une bonne fois pour toutes. Dans cette partie, ce sera le moment parfait pour prendre le temps de te concentrer sur le présent. Nous dresserons les plans actuels afin de les réviser pour ensuite construire ta fondation et tes bases pour l'avenir. Donc, vous voyez comment il y a des outils très, très concrets là-dedans. Et quand je vous disais, il y a des exercices avec des grilles où est-ce que tu mets, par exemple, les types de dépenses, pendant quel mois tu fais les dépenses, y a-t-il des dépenses récurrentes, y a-t-il des dépenses une fois par année, y a-t-il des dépenses à toutes les semaines, il y a des grilles, on met nos chiffres, on fait le travail. C'est un livre très, je cherche mon mot en français, là, mais très hands-on, là, très, très, très concret. OK? Donc ça, c'est important de le savoir, ça va avec le livre qui va travailler sur notre façon de voir les choses, mais que vraiment, très concrètement, on rentre nos chiffres là, dans les colonnes, puis on travaille. OK? Donc, elle nous parle ici aussi des différents types de dettes, par exemple. OK? Donc, il y a des dettes de carte de crédit, de marge de crédit, des prêts personnels, prêts voiture, prêts d'entreprise à titre de travailleur autonome, des prêts étudiants. Dans ce livre-là, elle nous fait la différence aussi entre une personne salariée et une personne travailleur autonome, parce que c'est pas les mêmes choses qu'on va compter, c'est pas compté de la même façon. Donc, dans la section des revenus, tu as tes salariés, puis ensuite de ça, tu as tes travailleurs autonomes. Comment on fait avec les grilles qui vont avec. OK? C'est très, très, très complet, là. Et on va avoir aussi... Attendez un petit peu. Je regarde. Il y a un chapitre que j'ai beaucoup aimé, Jessica. Le chapitre 9, qui s'appelle « Arrête de te sentir pauvre ». Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je la connais, Jessica. J'ai déjà parlé, puis je l'entends dans ma tête dire ça. Tu sais, j'entends sa voix. Donc, ça fait sourire. Puis, elle nous dit un peu c'est quoi les différentes pensées ou les différentes croyances qu'on peut avoir qui peuvent nous nuire, tu sais, être des obstacles. Donc, elle dit, par exemple, si tu dis « je n'achèterai pas ça, je suis trop pauvre. Je suis tannée de jamais avoir de l'argent. » Tu dis « pourquoi je suis pas née riche? » Ou tu dis, c'est à cause du gouvernement que je suis pauvre. Tu sais, plein de raisons. Ben, tu es en train d'enlever ton pouvoir d'entre tes propres mains.
Puis souvent, on dit des choses comme ça, mais on ne sait même pas c'est quoi notre vraie situation financière. On n'a jamais mis les chiffres dans les colonnes, là. On ne sait pas. Donc, c'est important de pouvoir faire la différence. Puis là, on a tout le livre, puis elle fait un résumé là, du processus au complet. Donc, établir les données actuelles, les revenus actuels, tu vas les mettre dans les colonnes, les dépenses actuelles, les dépenses fixes, les dépenses variables, sans oublier les dépenses annuelles que tu payes juste une fois, comme le permis de conduire, par exemple. Il va aller là-dedans. Tu vas avoir aussi l'épargne actuelle, si tu en as, puis les dettes actuelles. Ensuite, numéro 2, définir les objectifs. Quels sont les objectifs à venir? Sur quoi aimerais-tu vraiment dépenser? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Établir ta bucket list pour mieux définir tes dépenses. Après ça, trier les dépenses. Annoter les dépenses de 1 à 10, conserver les dépenses que tu aimes, diminuer ou éliminer les dépenses inutiles ou que tu aimes moins. Donc, on fait des choix. On fait des choix. Puis vous allez voir aussi dans ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est que on utilise aussi notre environnement. Fait que, tu sais, Jessica nous dit, ça fait du bien moralement, émotionnellement, de faire du ménage dans notre environnement. Donc, je fais le ménage chez moi, puis je fais des catégories. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je vends? Je fais de l'argent avec ça. Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que j'échange? Qu'est-ce que je fais avec mes choses? Puis là, je peux faire une liste d'objets que je veux vendre. Puis là, bien, ça me fait de l'argent de plus. Puis qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là? Où est-ce que je mets cet argent-là? Puis là, il y a des priorités. Est-ce que je l'épargne? Est-ce que je mets sur les dettes? Qu'est-ce que je fais avec? Bien, dans ce livre-là, avec les différentes grilles qu'on complète, ça va nous dire exactement c'est où le meilleur endroit d'agir en ce moment. Puis il y a vraiment une belle vision dans ce livre-là de la technique des 4 P que j'aime beaucoup. Donc, le plus petit pas possible. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai? Puis c'est vraiment très, très bien de pouvoir y aller avec ça. Donc, vous voyez, il y en a plein, là. Il y en a plein de grilles à compléter. Elle donne des exemples. Puis, à la fin du livre, elle nous dit, une fois mes objectifs actuels atteints, qu'est-ce que je fais? Hein? Parce que, mettons que j'ai arrivé à atteindre mes objectifs, bien là, elle nous dit, tu arriveras au moment où tu auras atteint certains objectifs qui te sont très importants. Tu auras remboursé toutes tes dettes, tu auras établi un fonds d'urgence et peut-être même que tu auras un compte d'opportunité. Tes nuits seront plus paisibles et ton sommeil réparateur. Tu gagneras en énergie et en confiance. Tu voudras dépasser tes limites. Alors, quelle est donc la prochaine étape? Continuer et te fixer des nouveaux buts à atteindre. Sérieusement, ne cesse jamais de rêver de te fixer des objectifs. OK? Puis là, ça, c'est son livre, qui est vraiment très, très, très complet. Puis, sais-tu ce qui est merveilleux avec ça? C'est que tu pourrais sortir papier-crayon puis faire les exercices, mais elle nous offre un cahier de travail. Tada! Puis il est boudiné, fait qu'on peut facilement aller où est-ce qu'on a besoin. Puis vous allez voir, là, en fait, il est vraiment, là, il est écrit gros, là. Puis il y a des questions, puis on répond aux questions, puis c'est toutes des grilles à compléter, là, avec nos vrais chiffres, nos vrais objectifs. Étape par étape, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très, très complet. Puis elle nous dit ici, bienvenue dans le cahier de travail. Donc, cet espace est pour toi. Suis les étapes et tu pourras construire ta propre fréquence financière. Si tu rencontres une difficulté ou si tu as une question, tu peux toujours me contacter par courriel. C'est merveilleux. Extraordinaire, Jessica, qui sera disponible pour nous. C'est super beau. Donc, vous voyez, chapitre 1, la partie 1 qu'on a lue dans ce livre-là, bien là, on dit, OK, raconte ici quelle a été ta claque au visage. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, oh, j'ai peut-être un problème avec mes finances? C'est quoi la claque que tu as eue ici? Puis là, on nous dit, OK, est-ce que certains de ces contextes s'appliquent à toi? Fin mois difficile, tu pratiques l'ignorance, carte de crédit en mode survie, emprunt stressant, appel indésirable. Tu sais ce que je vous ai lu tantôt dans l'extrait? C'est ici que tu coches lesquels qui sont dans ta réalité à toi. Là, ici, on a quoi? On a les types
les types de revenus, OK? Les revenus ici, total sur une base mensuelle. Les revenus, les dépenses fixes, les dépenses variables, les dépenses annuelles, les revenus moins les dépenses égale quoi? C'est un premier portrait ici. On a aussi, je vous dis, là, il y en a plein d'informations à mettre. OK? On a calculé son fonds d'urgence. Comment je fais pour calculer mon fonds d'urgence? Comment je fais pour avoir un fonds d'urgence dans la vie? OK? Donc, si par exemple, tu perds ton emploi, combien de temps voudrais-tu pour toi, pour être capable de te recentrer, de te remettre sur pied et de choisir une voie qui va te correspondre mieux? Combien de temps tu aimerais avoir? Tu dis, j'aimerais ça avoir 6 mois, j'aimerais ça avoir 1 mois, j'aimerais ça avoir 1 an. OK? Mets ton temps. Si tu as besoin d'un repos pour maladie, combien de mois faudra-t-il prévoir au minimum pour ne pas te sentir pressé de guérir? 6 mois, 1 an, je ne sais pas, tu mets ta réponse à toi. Combien voudrais-tu mettre de côté en supplément afin de pallier certaines dépenses imprévues durant une période sans source de revenus? Réparation d'auto, réparation urgente dans la maison, visite urgente chez le vétérinaire. Tu mets tes imprévus là. Puis ça, c'est quoi? C'est le fonds d'urgence. OK? C'est super intéressant, là. Il y a plein de choses que Jessica nous aide à calculer là-dedans. On a organisé sa maison et l'épuré, comme je vous disais tantôt. Donc ici, on a la liste des pièces. Les pièces qui ont été... Tu as 3 différents éléments. Ça a été nettoyé, ça a été organisé, ça a été épuré. Tu coches qu'est-ce que tu as fait dans chacune des pièces de ta maison. Ensuite de ça, tout est à sa place. Qu'est-ce qui va au recyclage? Qu'est-ce qui va aux poubelles, qu'est-ce qui va pour les dons, puis qu'est-ce qui va être vendu. Puis les choses qui vont être vendues, je mets le chiffre à combien je les vends. Okay? Combien que je veux pour ces choses-là. Il y a vraiment, là, dans ce carnet de bord-là, là, on travaille sur tout ce qu'on a vu dans ce livre-là. C'est merveilleux. Jessica, je sais déjà qu'elle est sympathique. Je sais qu'elle est compétente et quand j'ai lu ces livres-là, je sais maintenant qu'elle est très généreuse aussi. Ça, je peux vous le dire. Donc, pour moi, ça fait partie d'un cheminement personnel et du bien-être de dire, je m'assois, je prends soin de mes finances parce que ça a quand même de l'impact dans notre vie, dans notre sentiment de sécurité, dans notre sentiment de bien-être. On parle de la pyramide de Maslow, hein? Ton sentiment de sécurité, puis d'avoir ce que tu as besoin pour vivre, puis de te loger, de te nourrir, de te chauffer, ça prend des sous. Donc, la fréquence financière devient très, très, très importante à ce moment-là. Donc, si c'est un livre qui vous intéresse, avec son carnet, je vais vous mettre en lien sous la vidéo différents endroits où est-ce que vous pouvez en savoir un petit peu plus sur ce livre-là et sur l'auteur. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, au cheminement personnel, bien, je vais vous mettre aussi sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir échanger sur plein de facettes qui sont en lien avec notre bien-être, notre cheminement personnel. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. J'ai hâte de vous rencontrer. Et bien, je vous dis dans 2 semaines pour un autre BookTube. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!